Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à diviser des nombres relatifs. Alors, vous voyez que la règle des signes et la règle de calcul est exactement la même que lorsque l'on a multiplié des nombres relatifs. Autrement dit, la règle des signes est que le quotient de nombres relatifs de même signe va être positif et le quotient de nombres relatifs de signe contraire est négatif. C'est la même chose que quand nous avons fait le produit. Et la règle pour le calcul est exactement la même. Pour calculer un quotient, d'abord on trouve son signe et ensuite on divise les distances à 0. Nous allons faire du coup ici quelques exemples. Je commence avec le calcul A. Je veux faire 40 divisé par moins 5. Je commence par trouver le signe. J'ai un nombre positif divisé par un nombre négatif. Ils ne sont pas de même signe, donc le résultat va être négatif. Et ensuite, je fais 40 divisé par 5, ce qui donne moins 8. Le calcul B, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Ils sont de même signe, donc le résultat va être positif. Et ensuite, 32 divisé par 8, ça va donc donner plus 4. On peut l'écrire 4, vous n'êtes pas obligé d'écrire le plus. 46 divisé par moins 1. Et bien là, j'ai un nombre positif, un nombre négatif, le résultat va être négatif. Et 46 divisé par 1, ça fait 46. Donc j'obtiens moins 46. Ensuite, je peux écrire la division, au lieu d'écrire le signe divisé, je peux l'écrire sous forme de fraction. C'est exactement la même chose. Donc, moins 25 divisé par 25, j'ai un nombre négatif, un nombre positif, le résultat va être négatif. Et 25 divisé par 25, ça fait 1. Donc là, j'obtiens moins 1. De la même façon ici, un nombre négatif est divisé par un nombre négatif, j'obtiens un nombre positif. Et 54 divisé par 6, ça donne plus 9, et je peux l'écrire 9. Et enfin, le dernier exemple, 42 divisé par moins 7, bien, le résultat sera négatif, puisque là j'ai un nombre positif, un nombre négatif, donc le résultat sera négatif. Et 42 divisé par 7, ça fait 6, donc j'obtiens moins 6. Voilà pour ces exemples. Alors, on peut donner l'écriture fractionnaire avec des signes. Si par exemple, ici j'ai moins A sur moins B, je peux l'écrire A sur B, puisque je vous rappelle la règle des signes, moins divisé par moins, un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc en fait, je peux simplifier les signes ici. Autre écriture ici, quand j'ai un signe moins sur le numérateur ou le dénominateur. En réalité, le signe moins, on peut le mettre finalement sur l'un ou sur l'autre, on peut même le mettre devant la fraction. C'est-à-dire écrire A sur moins B, ou moins A sur B, ou moins A sur B. C'est exactement la même chose. Donc le signe moins, peu importe l'endroit où vous le mettez, sur le numérateur, sur le dénominateur ou devant la fraction, ça revient exactement au même. Donc, pour être plus concret, ici sur un exemple, moins 7 neuvième, c'est exactement pareil que d'écrire 7 sur moins 9, ou d'écrire moins 7 neuvième, de l'écrire devant la fraction. Donc ici, simplement, les trois quotients que vous avez, ils sont négatifs. De la même façon, moins 11 sur moins 6, c'est pareil que 11 sixième. Ici, je peux très bien simplifier les signes. Avec la règle des signes, j'obtiens un résultat positif. Donc dans les deux cas, ces deux quotients sont positifs. Voilà pour l'écriture fractionnaire. Cette vidéo est terminée.